Bonsoir, dimanche 12 janvier 2020, il est à peu près 17h30. Donc, bienvenue dans cette vidéo où nous allons faire un point sur la corrélation entre les crypto-monnaies et le Bitcoin. Donc, nous allons voir concrètement quelles sont les crypto-monnaies sur lesquelles qui seraient intéressantes d'investir. Puisque nous allons voir, grâce à au tableau de corrélation que j'ai créé, nous allons voir en fait quelles sont les crypto-monnaies qui surperforment donc, le Bitcoin et donc qui pourraient être intéressantes à investir à court ou moyen terme, euh, puisque l'échelle de temps que j'utilise pour le moment est une échelle de temps 1 heure. Donc ça veut dire que en, en termes de, si je vais sur un graphe classique, ça veut dire que chaque bougie représente 1 heure. Ici, pour ceux qui viendraient de découvrir mes vidéos, donc, en jaune, nous avons le Bitcoin. Et tout ce qui se trouve en dessous du jaune, c'est une région, ce qu'on appelle une région. C'est la région qui sous-performe le Bitcoin. Donc, toutes les variations que vous voyez en dessous, ce sont des crypto-monnaies qui sous-performent par rapport au Bitcoin. Alors, comparé à ici, donc on a une représentation des cryptos en chandelier, d'une crypto en chandelier. Bien sûr, on pourrait choisir de la représenter en droite, ça nous donnerait ça. Et si on choisit de la représenter en région, ça nous donne ça. Donc un petit effet bleu en dessous qui représente donc une région. On peut ensuite euh, réduire ou augmenter son opacité. Bon, là je vais pas, je crois que c'est ça. Bon, tant pis. Là je vais pas m'attarder dessus, c'était simplement pour vous montrer. Voilà, quand on fait une région, donc ça met un petit voile bleu en dessous pour dire qu'en dessous de la courbe, on est en bas du cours et au-dessus, on est au-dessus du cours. Voilà, donc je vais revenir à mon graphique, voilà, en chandelier qui est plus parlant. Et ici, donc quand on fait une comparaison entre, en fait, ce que j'appelle corrélation, en fait, c'est une comparaison entre les cryptos. D'ailleurs, c'est un indice qui est assez réputé dans le monde de la bourse, qui est PIVX, si je dis pas de bêtises. Et voilà, donc il permet de savoir quels sont les cryptos qui sont au-dessus d'un actif. Voilà, on veut comparer un actif à d'autres actifs. Par exemple, en bourse classique, on pourrait comparer euh, l'or par rapport à d'autres métaux, par exemple par rapport à l'argent, par rapport au bronze, etc., pour voir si effectivement l'évolution de l'or est au-dessus ou en dessous des autres. Voilà. Donc là, on compare le Bitcoin par rapport à d'autres cryptos, et donc on voit celles qui sont en dessous et celles qui passent au-dessus. Donc l'intérêt, en fait, c'est de voir celles qui donc, passent au-dessus et qui ont des chances donc de superformer le Bitcoin. Donc ici, comme on est en horizon de temps 1 heure, c'est plus du court moyen terme. Si je m'étais mis en daily, sur un horizon de temps journalier, donc je serais plus sur un horizon de temps moyen long terme. Voilà. Donc, on voit qu'il y en a quand même pas mal aujourd'hui qui ont surperformé. Donc, j'ai comparé par rapport à environ, je crois que là, c'est 16 crypto-monnaies. Après, j'ai fait d'autres, du coup, j'ai d'autres tableaux, puisque j'ai beaucoup, enfin, je compare avec vraiment tout un panel de crypto-monnaies, toutes celles, en fait, quasiment qui sont accessibles sur Binance, puisqu'en fait, je veux me concentrer seulement sur un seul broker et pas sur plusieurs. Voilà. Donc là, on peut en voir pas mal. Donc voilà. Et là, il n'y en a pas beaucoup. Donc ici, par exemple, ah, tiens, intéressant. Bon, je fais une pause. Là, j'ai un signal de croisement vers le haut du RLC face au BTC. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc là, par exemple, sur ce graphique, donc, qui prend euh, les crypto-monnaies 102 à 119 que j'ai répertoriées. Donc il n'y a pas 119, mais bon, je n'ai pas fini ce graphique, puisque là, on est à peu près dans les plus de 300. En fait, si on prend le classement des crypto-monnaies, les crypto-monnaies qui sont ici sont à peu près dans les 300e. Alors, donc, le lend.
Donc c'est le Lend ici, qui a beaucoup monté voilà, ces derniers jours. On a ici dans ce graphique, on n'a aucune crypto-monnaie qui passe au-dessus. Donc pas d'intérêt. Ici, on a le XZC, on a le REN. Ici, on a 3 crypto-monnaies. On a le ENG, on a le DGD et on a le RLC. Tiens, RLC qui vient de mettre un signal. Donc là, sur ce graphique-là, on a le Zen, le BTG et le BCD qui sont au-dessus du Bitcoin. Donc le Bitcoin, lui, il a une performance environ de 7,94% sur l'échelle depuis le 6 janvier. Et les autres, depuis le 6 janvier, elles sont voilà, bien au-dessus. Donc pour le BCD, c'est 14% environ. Pour le BTG, c'est 22% environ. Et pour le Zen, c'est 27%, 28,6%. Donc ça fait environ une semaine de cotation depuis le 6. Voilà, c'est à peu près sur une semaine en fait. L'horizon de temps qui est pris en compte pour savoir si le pourcentage est au-dessus ou en dessous, et ben, c'est une semaine. Ici, donc, nous sommes. On a le ZRX qui est à 16%, on a le ZEC qui est à 9%, et là on a le ONT qui est en train de rejoindre le Bitcoin. Donc, pas d'intérêt pour celui-là, vu qu'il rejoint le Bitcoin en performance. Ici, donc, on en a pas mal. Je vais pas toutes les dire. Donc, on a le Dash, qui est largement supérieur avec plus de 24%, ainsi que le Link, pareil dans les 23-24%, qui est bien supérieur. Après, on a l'EOS, le LTC, qui avoisine les 14-13%. On a le BCH qui est plus dans les 12% en ce moment. Et on a le Néo qui tombe à 10%. Et bon, les autres en dessous, je ne vais pas m'en occuper. Voilà. Donc voilà pour les cryptos qui sont au-dessus du Bitcoin, en tout cas dans celles que moi j'ai répertoriées, et qui méritent effectivement qu'on s'intéresse. Alors, je vous disais que le RLC m'avait donné un signal. Oui, parce que je le surveillais, et vous voyez, il y a une ligne jaune. Donc c'est une alerte que je me suis créée, et que j'ai dit, quand le cours du RLC dépasse cette zone, tu me préviens pour que je rentre en position. En fait, je suis déjà rentré en position. Je vais vous le montrer. Sur Binance, donc là, on est sur RLC. Et j'avais placé un ordre stop, donc déclenchement à partir d'un certain prix. Donc j'avais dit, voilà, tu achètes. J'avais placé un ordre, en fait, en attente, pour dire, voilà, tu achètes du RLC face au Bitcoin quand le cours atteint 55,04. C'est ce qui s'est passé, et du coup, j'ai été validé. Il y a un petit truc que je voulais vous montrer, mais l'ordre a été déclenché avant qu'on en arrive là. C'est dommage. Pourquoi? Peut-être que je l'expliquerai dans une autre vidéo. Je ne vais pas rallonger la vidéo, du coup. Ça va me permettre de raccourcir un peu cette vidéo. Voilà. Donc, pour l'instant, le RLC, voilà. On voit qu'il y a une impulsion qui est en train de se faire. Rien ne me dit que ça va forcément aller tout en haut. Et dans le cas où, effectivement, ça va pas tout, le signal ne se confirme pas, et ben moi, alors je vais me placer en 4 heures, et je vais dire je vais changer mon ordre, enfin mon alerte, pardon, et je vais dire à mon alerte de plus me prévenir quand ça dépasse la valeur, puisque c'est bon, ça c'est fait. Maintenant, je vais lui dire de me prévenir quand le Bitcoin il va croiser, le RLC va croiser à la baisse ma moyenne mobile de 25 périodes, de cette période. Donc je me mets sur une échelle de temps supérieure.
et je veux qu'il me prévienne, voilà, si jamais donc le cours venait à descendre en dessous de la ligne rouge, qui est la plus dynamique. Ça ne veut pas dire que je vais vendre tout de suite, mais ça va me permettre d'aller sur le graphique pour vérifier ce qui se passe. Ça va me permettre de savoir à quel niveau on est le RLC, est-ce qu'il l'a croisé plus haut que ce que j'ai acheté, est-ce qu'il a croisé plus bas, dans quelle configuration, est-ce que voilà. Et moi après, graphiquement, j'analyse si effectivement je préfère sortir maintenant, ou si je me dis bah, c'est pas grave, je laisse continuer. Et après, par exemple, je vais dire, bah, vu que c'est pas trop grave, je vais demander à ce qu'ils me préviennent finalement quand la courbe va croiser, par exemple, la moyenne mobile 25. Voilà un peu comment j'opère, globalement. Après, je fais pas que ça, mais bon, c'est une idée de ce qui est possible de faire. Donc, la condition. Donc, l'alerte se déclenche à chaque fois qu'une condition est remplie. Donc, à chaque fois que que le RLC va croiser à la baisse la moyenne 7, cette période, la moyenne mobile cette période, et ben, il va me déclencher une alerte. Mais à la fermeture de la barre. Donc ça veut dire qu'il faut attendre la fin des 4 heures de la barre pour qu'il m'avertisse. Moi, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux qu'il m'avertisse au moment où il la croise. Mais je veux pas qu'il me lance... Parce que là, en fait, ici, par exemple, c'est une fois par minute. Donc effectivement, il va m'avertir à chaque fois que le cours va croiser à la baisse la courbe, mais il va me lancer énormément d'alertes et des fois je me retrouve avec 99 alertes sur en même pas une heure, enfin en même pas 10 minutes, enfin peut-être pas 10 minutes puisque c'est une fois par minute. Mais bon, bah, par exemple sur 10 minutes je vais me retrouver avec 10 alertes parce que effectivement bah, sur les 10 minutes il aura oscillé autour de la moyenne mobile. Donc ça je veux pas non plus. Et je préfère en fait que l'alerte se déclenche à chaque fois que la condition est remplie, mais pas plus d'une seule fois par barre. Donc voilà, une fois que la condition qui va croiser la moyenne mobile, il va envoyer une alerte, donc en temps réel, pas décalé jusqu'à la clôture de la barre, mais vraiment en temps réel, mais une seule fois par barre. Moi, c'est suffisant. C'est une fois, enfin, je consulte régulièrement mes mails, du coup, quand je vais voir l'alerte ou quand je vais recevoir la notification, de toute façon, elle reste sur le téléphone, donc ça me suffit. Voilà, donc là, il a l'air de bien monter, là, on est en 4 heures. Donc si je reviens en 1 heure, effectivement, là, je vois qu'il monte bien. Alors ça ne veut pas dire qu'il va continuer, il peut faire comme la bougie qui est ici. C'est-à-dire que cette bougie, elle est montée encore plus haut et puis elle est redescendue. Donc ça peut très bien faire ce phénomène aussi. En tout cas, moi j'ai reçu, enfin, par rapport à mon graphique donc comparatif des corrélations, comme je l'appelle, eh ben, j'ai quand même le RLC qui est au-dessus de la moyenne mobile, au-dessus du Bitcoin. Alors maintenant, c'est vrai que la courbe est un peu descendante, mais tout à l'heure, elle était plus haussière, c'est pour ça que je vais donc déclencher un intérêt sur cette valeur. Voilà, voilà. Maintenant, je vais vous montrer le BTC USDT. On va voir vite fait qu'est-ce qui se passe sur le Bitcoin. Donc, en 1 heure, il est stagne, il est dans son range. D'ailleurs, il est en train de flirter avec les moyennes mobiles, les plus court terme. Et par contre, il est au-dessus de la moyenne mobile plus long terme. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est en daily, c'est de savoir en daily qu'est-ce qui se passe. Et donc là, il a franchi quand même la moyenne mobile 99, période qui est assez long terme. Donc moi, j'aime bien. Par contre, voilà, rien n'est gagné pour l'instant. On voit qu'il y a de l'hésitation à ce niveau-là. Il y a eu voilà, il y a une petite hausse, il y a de l'hésitation pour le moment. On verra bien ce qui se passe. En tout cas, on peut être, si on a été acheteur depuis la montée, pour l'instant, bah, soit on se retire en scrutant le marché, soit on reste positionné jusqu'à avoir une alerte de vente. Voilà, voilà pour le Bitcoin. Bon, voilà, pour cette vidéo, je vais arrêter ici. Il y aura une deuxième partie à cette vidéo que vous pourrez retrouver donc, dans ma liste. Et je vous dirai dans la prochaine vidéo donc, quelles sont les valeurs que j'ai choisi
sur lesquels j'ai choisi d'investir. Donc voilà, là c'est qu'un échantillon et je vous dirai et je vous montrerai aussi donc les résultats de ma stratégie depuis que je l'applique et l'évolution qu'il y a eu depuis ces derniers jours donc sur ma méthode. Voilà, donc ça va être dans la prochaine vidéo pour pas faire une vidéo trop longue. Voilà, donc dans cette première partie, vous avez vu globalement la méthode et quelques premiers choix possibles. Et dans ma deuxième vidéo, vous verrez vraiment en détail ce que j'ai choisi et comment j'ai appliqué. Voilà, donc j'arrête cette vidéo ici et je vous remercie d'avoir écouté et je vous dis à bientôt tout de suite dans la partie 2.